Cette semaine, dans le 5e numéro de l'Alsace innovante et créative, un programme sportif, gourmand et numérique vous attend. Le Rallye de France débarque dans notre région pour la 5e fois consécutive. Nous visiterons les coulisses des glaces alsaciennes Alba et portrait de Gilles Humez, jeune talent alsacien. C'est parti, le coup d'envoi a été donné ce matin pour la 5e édition du Rallye de France Alsace. Un parcours revisité à 50% cette année avec pour la première fois une traversée nord-est du Bas-Rhin. Le rallye, c'est un événement qui se prépare des semaines à l'avance. Plus de 1600 bénévoles ont été mobilisés pour rendre les courses possibles. Sur le terrain, nous avons commencé à implanter un certain nombre d'éléments, que ce soit des éléments de sécurisation pour les coureurs, tout comme les éléments de sécurisation pour le public, puisque le public est également pris en compte dans ce type d'événement. Et nous mettons en œuvre un grand nombre de moyens logistiques, que ce soit en termes de barrières, en termes de bottes de paille, en termes de longues lignes béton, barrières de chantier. Tous ces éléments-là, il faut les placer, donc ça fait l'objet d'études préalables. Toute la semaine, des événements ont eu lieu pour aider les plus passionnés à patienter, avec notamment la classique séance de dédicace. L'Alsace fait partie des rendez-vous de l'année où il y a énormément de monde. Les Français sont, je pense, attachés au sport automobile. On n'est pas loin de la Belgique, il y en a aussi beaucoup, je pense, qui font le déplacement. Donc ouais, ça risque d'être à nouveau une belle fête du rallye. Le Rallye de France, c'est tout le week-end aux 4 coins de l'Alsace. Rendez-vous au Zénith de Strasbourg dimanche après-midi pour découvrir le vainqueur. En Alsace, le secteur de la crème glacée est pour le moins déserté. À part le géant Erhardt qui a su s'imposer auprès de la grande distribution, un seul irréductible résiste encore et toujours à l'envahisseur, Alba. Maître glacier depuis 1927, la petite entreprise nichée dans la vallée de la Thur à Vieuxtanne se transmet depuis 3 générations. Alba, c'est à l'origine le marchand de glace et son célèbre camion qui déambulait de village en village. Il y a 20 ans, quand les 2 cousins, Mathieu et François, rachètent l'affaire à leurs parents, ils ont le projet ambitieux de s'imposer en restauration. Après avoir pris la suite de mon papa et de mon tonton, sans avoir restructuré globalement l'entreprise, nous avons dû nous adapter au marché, à l'économie qui évoluait, au goût, à la manière de commercer également, qui a changé puisque mon oncle et mon tonton et mon papa, commercialisaient plutôt la glace à travers des véhicules qui circulaient dans les quartiers. Nous aujourd'hui, cette activité ayant totalement disparu, on a dû s'adapter et on livre principalement aujourd'hui tout ce qu'on appelle les professionnels des métiers de la bouche, donc les restaurants, les cafétérias, les traiteurs, les boulangers, les pâtissiers. Et c'est vrai qu'il est de plus en plus contraignant aujourd'hui de fabriquer de la glace, même pour un professionnel, puisque ça nécessite une personne ayant des compétences dans le domaine, ça nécessite des équipements particuliers, ça nécessite même un local à part. Donc aujourd'hui, on essaye de se substituer à lui en lui proposant des produits qui peuvent effectivement satisfaire tant au niveau qualité qu'au niveau forme et matière d'usage, dirais-je, puisqu'on fabrique aujourd'hui ce qu'on peut appeler de la glace en kit qui permet aux pâtissiers, aux boulangers de composer ses propres desserts avec notre propre glace. Mais pour survivre face au mastodonte du cornet glacé, Alba fait le choix de l'innovation en proposant des saveurs uniques, régionales, fidèles aux demandes du consommateur. On a énormément de petits produits, je ne pourrais pas tous les citer, mais c'est des toutes petites niches qui nous permettent de rentrer chez le restaurateur, qui permettent de le fidéliser et ensuite ils voient comment on travaille, notre régularité, notre professionnalisme et ça nous permet après d'avoir plus de ventes chez eux. Il y a toujours une vraie collaboration parce que nous avons un échange avec les restaurateurs qui nous demandent des parfums spécifiques et aussi d'évoluer dans nos parfums. Si jamais le goût ne leur plaît pas, on peut modifier certains paramètres. Nous, on imagine la glace parce que c'est notre métier. On est tombé dedans quand on était petit et tout ce que l'on fait, tout ce qu'on peut trouver comme parfum et à côté, on l'imagine en glace. Donc on a conçu ça il y a déjà pas mal d'années, la glace Beraveka, et qui fonctionne relativement bien. Asperges, cumin, Beraveka, des parfums surprenants qui attirent l'œil du client. Grâce à sa boutique en plein centre de Colmar, Alba s'offre le luxe de pouvoir faire découvrir ses produits à ceux qui n'étaient pas prêts à sauter le pas. Les gens sont curieux.
Donc même s'ils n'ont pas envie de goûter, le fait de lire le parfum et de le voir, ils sont curieux, donc ils ont envie de goûter. La vanille, fraise, chocolat, ça les rassure. C'est une saveur qu'ils connaissent. Dès l'instant où ils ne connaissent pas, quand on leur propose de goûter, ils disent oui tout de suite. Et c'est de cette manière-là que je fidélise ma clientèle. De plus en plus, les gens recherchent le conseil, la qualité et le côté régional. Les colmariens vont venir en me disant, au départ, quand ils ne me connaissent pas, est-ce que c'est une glace régionale? Et le fait de savoir que c'est fabriqué à 40 km d'ici, qu'on fait nous-mêmes nos propres recettes, nos associations et autres, et de montrer surtout la passion, le fait de faire goûter la passion, l'enthousiasme, ça les met en confiance. Alba, c'est plus de 200 parfums proposés à la vente et 300 000 litres de glace produites chaque année. De quoi satisfaire les gourmands de 7 à 77 ans. En France, une naissance sur 100 est touchée par un trouble du spectre autistique, ce qui représente 650 000 personnes. Gilles Humez est un jeune talent alsacien qui a choisi d'offrir une solution innovante grâce à son application Contact. Diplômée de l'école d'informatique de Strasbourg, l'appli était d'abord un simple projet d'étude, mais elle a rapidement échappé à ses créateurs pour devenir un outil indispensable au quotidien. Contact s'adresse à des personnes qui ont des troubles de la communication, donc comme des personnes porteuses d'autisme ou des personnes porteuses d'aphasie. Et en fait, ces personnes ont généralement des troubles pour s'exprimer oralement. Et en fait, il y a différentes stratégies pour venir les aider. Donc il y a ce qu'on appelle la communication alternative et augmentée, donc Alternative and Augmented Communication, d'où le AAC, qui en fait a en gros deux méthodes. Des méthodes pour venir augmenter la communication, c'est-à-dire essayer de résorber ou d'amoindrir les troubles, ou d'autres méthodes en fait qui viennent pallier directement au déficit d'expression vocale. Et on a eu une sorte d'ultimatum entre guillemets entre le fait de continuer finalement ou le fait d'arrêter, puisqu'en fait c'était un projet qui commençait à susciter de l'espoir entre guillemets. Et du coup, l'idée, c'était pas de faire vivoter le projet à côté de nos études ou à côté d'autres activités. Donc finalement, on a pris la voie d'aller à 100% dessus et de donc poursuivre avec une démarche entrepreneuriale. Contact est disponible sur Android et iOS. Son objectif est de rétablir la communication entre les patients et leur entourage. Là, l'idée, en fait, c'est que l'interface puisse effectivement se personnaliser. Et c'est un peu le credo, en fait, de tout le projet, c'est le fait qu'on ait une sorte d'hyper-personnalisation pour tenir compte, en fait, de l'ensemble des facteurs qui sont inhérents à chacune des personnes, à savoir leur capacité motrice, visuelle, leur niveau d'abstraction, etc., etc. L'un des points majeurs, en fait, lorsqu'on travaille avec des personnes qui ont ces déficiences-là, c'est que chaque cas est unique. Finalement, il y a autant de personnes déficientes que de déficiences. C'est pour ça qu'on parle plus d'autisme, par exemple, et on parle de trouble du spectre autistique. Et en fait, la difficulté, c'est de personnaliser, en fait, à chaque fois les outils. Donc on a un certain nombre d'outils visuels, comme par exemple des classeurs de communication, dans lesquels on répertorie différents pictogrammes. C'est des classeurs qui suivent généralement les personnes au quotidien, dans toutes les phases de communication finalement. Et en fait, le problème de ces outils, c'est que c'est à la fois parfois limitant pour les personnes déficientes. Si on prend le cas du classeur, en fait, c'est parfois compliqué à manipuler. Plus la personne acquiert de vocabulaire, plus il devient lourd, encombrant. Et donc ça, c'est pour les personnes déficientes, mais pour les aidants aussi. Ça, on a tendance à sous-estimer, mais c'est très chronophage en fait à gérer tous ces outils physiques. Ça demande un certain nombre de travail de préparation. Chaque image du classeur, par exemple, on doit l'imprimer, on doit la plastifier, la velcroiser, la placer dans le classeur. Donc ça prend un temps de travail assez important. Et donc l'idée, en fait, c'est à la fois donc d'avoir un outil ergonomique qui s'adapte pour les personnes déficientes et un outil facile à gérer à la fois dans la cellule familiale et dans la cellule institutionnelle. Contact s'applique à être toujours à la pointe de l'innovation numérique en proposant notamment un service cloud avec pour but de créer un suivi entre les aidants et les familles. D'abord destinée aux personnes souffrant d'autisme, l'application offre une véritable solution à toute personne présentant des troubles de la communication. Visitez alsace20.tv pour le replay de l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une visite guidée de la biscuiterie Albicère.